L'édito de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Ce n'est un secret pour personne que c'est le même régime politique qui sévit en Algérie depuis l'indépendance. Cela ne semble pourtant pas aussi évident, puisque de l'eau a coulé sous les ponts, que des choses et d'autres ont changé parfois en profondeur, que de nombreux barons et clientèles en tout genre ne sont plus de ce monde, que de nouvelles têtes ont fait leur apparition, que le discours politique n'est plus vraiment le même, ni les orientations idéologiques qu'ils clamaient en ces temps-là du haut de leur tribune, ni la structuration économique, ni les postures sociales. Par ailleurs, Al-Harga, par exemple, était alors inimaginable dans les années 60 et 70. Mais c'est pourtant et strictement le même régime, le même système, le même disque dur, même s'il a été bidouillé et adapté à la conjoncture. C'est toujours le même système despotique, corrupteur et menteur par essence, apte au camouflage et à la réadaptation, qui continue de tenir l'Algérie entre ses griffes. En ces temps de gestation systémique, l'actuel président, M. Tebboune, était déjà dans le système en 1969 comme administrateur stagiaire, mais aussi et surtout membre du FLN. La seule possibilité avec l'armée à l'époque de pouvoir tracer son chemin au sein du système. Saleh Boujil, l'actuel président du Conseil de la Nation et qui était lui-même ex-commandant de l'armée des frontières, était membre du comité central du FLN dès l'indépendance. De nombreux autres, issus de l'armée des frontières ou qui avaient accroché leurs wagons respectifs à la locomotive du FLN, de l'armée ou du régime d'une manière générale, et qui ne sont pas décédés, sont toujours, à ce jour, à l'intérieur du système d'une façon ou d'une autre. Dans les années 70, c'était l'armée qui contrôlait le pays, depuis 1962 par ailleurs, puisque l'inamovible président de l'époque était lui-même colonel, tout-puissant patron de l'armée des frontières, celui qui avait forcé la main aux Algériens pour installer Ben Bella comme président et lui-même comme vice-président et ministre de la Défense. Ce qui allait lui permettre un peu plus tard, en 1965, d'envoyer pour plusieurs années le même Ben Bella dans les sous-sols du régime et se consacrer lui-même président du Conseil de la Révolution sans autre forme de procès. Rabbi yarhamhum ala kulli hal. Nous sommes nombreux aujourd'hui qui avons vécu cette époque à la ressentir comme des années heureuses. Et de fait, malgré la terrifiante réalité du système, un régime policier parmi les plus durs, les plus brutaux du monde, tout ne s'était pas dégradé comme c'est le cas aujourd'hui. Nous étions encore, à l'époque, habités de valeurs. Nous étions pudiques, sobres, solidaires, travailleurs. Mais ce que nous ne savions pas encore est que le ver était déjà dans le fruit et que chaque jour, la situation se dégradait un peu plus, mais de façon presque imperceptible. C'est à l'époque que commencèrent les grands déséquilibres sociétaux, les constructions illicites,
les malfaçons fautives dans les travaux publics, la qfeza, la corruption, le naufrage de l'école, la déprédation économique qui avait commencé très timidement d'abord, la dévastation systémique et systématique de l'agriculture, du tourisme, du secteur de la santé, de l'administration, etc. Sur le plan de la consommation, et comme le régime n'avait pas encore suffisamment de moyens financiers pour se livrer à la corruption de masse, comme c'est le cas aujourd'hui, le régime allait mettre le paquet sur la consommation de base, sur le tube digestif, à travers le soutien des prix. Les Algériens d'alors achetaient du pain par vingtaine, des lentilles par quintot, du sucre par quintot, de l'huile par tonneau. Les usines du secteur public étaient toutes en sureffectif pour ne pas avoir de chômeurs dans la rue. C'était le temps du socialisme de la mamelle, comme le décrira si bien Nordin Bokra. Un socialisme pour des masses populaires qui survivaient littéralement dans les pénuries, qui manquaient de tout, où l'électroménager était un luxe, pendant que les élites du régime avaient leurs coopératives qui regorgeaient de tout, jusqu'à du champagne, je me rappelle, jusqu'à du chocolat suisse, des jeans, etc. Leur distribution de véhicules neufs, qu'ils vendaient au rachis plusieurs années plus tard, 10 fois plus cher que le prix initial, que le prix du neuf. Toutes les usines, quasiment sans exception, toutes les usines étaient en faillite financière, mais toutes versaient des primes de rendement individuelles, des primes de rendement collectif et même un bénéfice annuel au personnel, alors qu'elles étaient déficitaires. La qualité de la production était catastrophique et les collectifs de travailleurs passaient leur temps en réunion avec les responsables de l'UJTA et du FLN qui venaient discourir. Avec l'augmentation des ressources financières issues des hydrocarbures, la logique allait atteindre sa vitesse de croisière et tout allait passer à la dévastation en profondeur. Beaucoup et très vite. Les 3 catalyseurs fondamentaux des régimes prédateurs étaient désormais en place. L'augmentation des prix du baril et donc beaucoup plus, énormément plus de capacité financière pour achever de corrompre les masses et avec elles les élites, les courtisans du régime, d'augmenter les capacités à la répression par des sureffectifs policiers et militaires et d'augmenter la capacité des relais médiatiques pour l'abrutissement de la population pour parvenir à l'état de la situation que nous pouvons observer aujourd'hui. Une faillite totale sur tous les plans, un pays qui ne vit que d'une monoressource, une répression décomplexée et une sidération de toute la société qui assiste bouche bée à la destruction annoncée de sa propre nation sans bouger une oreille. قبل خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.